On est dans une, j'ai envie de dire, dans une autre dimension, quoi. Il y a un génocide en cours dans la bande de Gaza et il pose un certain nombre de conditions pour la reconnaissance de cet État. Et ce qu'on dit, nous, notre discours, c'est de dire qu'au-delà de la reconnaissance de l'État de Palestine, en fait, la première de ses responsabilités, c'est d'imposer des sanctions. Et c'est là où la société civile doit pouvoir intensifier ses efforts, de rappeler qu'en fait, c'est là où on doit en arriver. Et parmi ces sanctions, il y a donc le décret d'embargo sur les armes, la suspension des partenariats, il y a aussi bien sûr les boycotts, mais qui sont une forme de sanctions citoyennes en quelque sorte. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur aussi le deux poids deux mesures en termes de sanctions, en ce qu'il y a eu 18 trains de sanctions contre la Russie depuis le début de l'invasion en Ukraine, et aujourd'hui, tu l'as dit, il n'y a pas un commencement de sanctions contre l'État colonial israélien. Ce que révèle ce génocide, c'est vraiment la complicité à la fois de l'Union européenne, à la fois de notre gouvernement et à la fois des institutions européennes. On en est effectivement au 18e train de sanctions contre la Russie, on arrive au 19e et il n'y a pas une sanction qui a été prise. Alors, le tabou des sanctions est tombé. On voit des choses qui se passent au niveau de la Slovénie, au niveau de la Belgique, au niveau de l'Espagne. Qui décrètent des embargos sur les armes. On parlera peut-être tout à l'heure des pays du Sud aussi qui commencent à se mobiliser pour un embargo militaire. Mais tout ceci révèle vraiment l'absence totale de sanctions par notre gouvernement. Et non seulement l'absence de sanctions, mais aussi le fait de continuer en plein génocide à livrer des armes à Israël. Il y a un article de Mediapart qui est sorti en date du 4 septembre dernier, qui documente le fait qu'Israël a livré des armes à hauteur de 27,1 millions d'euros à destination d'Israël, et que c'est le chiffre le plus haut depuis 2017. Et là, on parle de faits qui s'accumulent en plein génocide. Et donc, nos gouvernements, effectivement, mentent. Notre gouvernement ment quand il dit qu'il n'a pas envoyé d'armes à Israël. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des munitions qui continuent à être envoyées. Il y a eu différents rapports qui sont sortis à ce sujet. Et c'est effectivement un manquement grave et une complicité dans le génocide en cours dans la bande de Gaza.